Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Pete Explique où vous allez aujourd'hui découvrir les règles de la troisième extension du jeu Villainous, Cruellement Infect. Comme toutes les extensions de Villainous, elles peuvent se jouer seules ou combinées avec le jeu de base ou les autres extensions. Chaque extension offre 3 nouveaux méchants. Dans cette boîte-ci, vous allez retrouver Cruella d'Enfer du dessin animé Les 101 Dalmatiens. Vous allez retrouver Mère Gothel du dessin animé Réponse. Et enfin, le méchant Patibulaire que l'on retrouvait dans les tout premiers dessins animés Disney. Comme d'habitude dans Villainous, pour chaque méchant, vous allez retrouver un plateau qui lui est propre, une pile de cartes action, une pile de cartes fatalité qui contient les héros du film et un pion en plastique qui représente le méchant. Les règles de base sont toujours les mêmes pour le jeu Villainous, à savoir que lorsque ce sera votre tour, vous allez déplacer votre méchant sur l'un des 4 lieux disponibles sur son plateau. Et vous allez effectuer les différentes actions qui y sont disponibles. Les actions sont récapitulées sur cette carte-ci. On peut gagner des jetons pouvoir qui se trouvent en haut ici du plateau. Les jetons pouvoir vont nous permettre de payer le coût de certaines cartes de nos mains pour pouvoir les jouer. C'est d'ailleurs le symbole de la deuxième action, jouer une carte. On a ensuite activé une capacité. Certaines cartes, en les jouant, possèdent une capacité qu'il faut activer. Pour activer une capacité, il est aussi possible de devoir payer un coût, mais pas nécessairement. On a l'action fatalité qui permet donc aux adversaires de venir dans la pioche fatalité et disposer des héros sur le dessus du plateau, ce qui vient bloquer certaines actions, nous freiner évidemment dans la réussite de notre objectif. Il y a aussi évidemment des événements qui se trouvent dans cette pile-là, ce ne sont pas toujours des héros. Les héros qui se trouvent donc en haut du plateau, il peut être intéressant de les éliminer et c'est grâce à cette action-ci qu'on peut le faire. On a ensuite l'action déplacer un objet ou un allié. Donc dans le bas du plateau, on va pouvoir jouer certaines cartes qui seront des objets ou des alliés qu'on pourra déplacer vers la droite ou vers la gauche. On a la même chose avec déplacer un héros. Donc ça, c'est pour déplacer uniquement les cartes du dessus du plateau. Et puis finalement, défausser les cartes. Donc on a 4 cartes en main dans le début du jeu. Il peut arriver que pour certains méchants, on ait besoin de trouver certaines cartes en particulier pour nous aider dans notre objectif. Et donc, il peut être parfois intéressant de défausser des cartes parce qu'à la fin de chaque tour, on reconstitue sa main pour avoir toujours 4 cartes. Le but de cette vidéo n'est pas vraiment de détailler ces différentes actions, étant donné que ce sont les mêmes depuis la boîte de base. Je vais plutôt m'atteler à présenter les 3 nouveaux méchants ainsi que leurs mécaniques qui leur sont propres. J'ai ici fait la mise en place de Mère Gothel pour commencer. Donc Mère Gothel, avant toute chose, elle a une mise en place un petit peu particulière, c'est qu'elle possède une tuile héros, c'est la tuile réponse, qui doit être placée sur le plateau, ici, au lieu tour, dès le début de la partie. Réponse est une carte héros un petit peu particulière, tout simplement parce qu'elle doit toujours se trouver sur le plateau de Mère Gothel, c'est-à-dire qu'il est impossible d'éliminer cette tuile-là du jeu. L'objectif de Mère Gothel, c'est quoi? C'est qu'au début de son tour, elle doit posséder au moins 10 jetons de confiance. Alors vous verrez, il y a plusieurs cartes dans le jeu qui permettent de récolter des jetons de confiance. Comment on va symboliser ces jetons de confiance? Tout simplement en prenant des jetons de pouvoir et en les mettant sur cette partie-ci du plateau. Attention, ce jeton devient alors un jeton de confiance, il ne peut plus être considéré comme un jeton de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne peut donc plus l'utiliser pour payer un éventuel coup de carte par exemple. C'est pour cette raison qu'on fait bien la distinction en les mettant sur le plateau, alors que nos éventuels jetons de pouvoir, on le disposera au-dessus du plateau pour ne pas confondre les deux. Donc comme je disais, le but de Mère Gothel, c'est de gagner la confiance de Réponse. Et donc pour gagner la confiance de Réponse, le but est que Réponse soit le plus proche possible d'elle et donc soit le plus proche possible de la tour. Sachant qu'en réalité, à la fin de chaque tour, on va déplacer Réponse d'un lieu vers la droite. Donc à la fin de chaque tour, Réponse va se déplacer. Avec la particularité que si Réponse se trouve donc sur Corona, elle ne sait plus se déplacer vers la droite à la fin du tour.
Et donc, comme elle ne sait plus se déplacer vers la droite à la fin du tour, si réponse se trouvait sur Corona, alors dans ce cas-là, Mère Gothel perdra un jeton de confiance qu'elle remettra donc dans la réserve des jetons pouvoir. Alors, comment récolter les jetons de confiance? On a plusieurs cartes dans le deck de Mère Gothel qui vont nous y aider. Alors, je vais vous en expliquer quelques-unes. On a plusieurs événements qui vont nous y aider, notamment la carte Lance-moi ta chevelure, qui nous dit que si réponse se trouve sur la tour, on va gagner un jeton de confiance. Sinon, on peut la déplacer de 1 ou 2 lieux vers la tour. Donc, dans mon cas de figure ici, on déplacerait réponse de 1 ou 2 lieux vers la gauche, mais si jamais elle était sur la tour, j'aurais pu prendre un pion pour venir le mettre dans la réserve des pions de confiance. On a aussi la carte « Je t'aime bien plus que cela » qui nous permettra de gagner un jeton de confiance si l'on se trouve sur le même lieu que réponse. Donc si Mère Gothel se trouvait ici, j'aurais pu gagner un jeton de confiance. Attention aussi, c'est que si ce lieu est la tour, on gagne un jeton de confiance supplémentaire. Pour tromperie, on déplace réponse d'un lieu vers Corona pour gagner un jeton de confiance. Donc attention lorsqu'on joue cette carte de ne pas perdre rapidement ce jeton de confiance en venant se bloquer ensuite sur Corona. Mais bien joué, ça peut nous rapporter un jeton de confiance, ce qui n'est pas négligeable étant donné que c'est l'objectif de Mère Gothel. Enfin, on a l'événement Vengeance qui nous permet d'effectuer une action éliminer un héros. Et si en plus on élimine un héros autre que réponse, on va pouvoir gagner un jeton de confiance. Enfin, on a deux objets qui peuvent être très pratiques aussi pour gagner les jetons de confiance. On a tout d'abord la brosse à cheveux qui, lorsqu'elle est jouée ou déplacée sur le lieu où se trouve réponse, nous permet de gagner un jeton de confiance. Enfin, on a aussi la couronne qui nous permet de gagner un jeton de confiance si on décide de défausser la carte après avoir éliminé un héros qui se trouve sur le lieu de la couronne. Donc voici les différentes cartes qui nous permettent de pouvoir récolter des jetons de confiance. Et donc comme je vous disais, si réponse se trouve sur Corona et qu'à la fin du tour on n'a pas réussi à la changer de place, on va perdre des jetons de confiance. Il est donc important aussi de pouvoir maîtriser l'emplacement où se trouve réponse. Donc pour ça on a plusieurs cartes qui nous permettent d'y parvenir et on a aussi l'action éliminer un héros sur réponse qui nous permet d'y parvenir. En effet, si on utilise l'action « éliminer un héros sur réponse », ce qui va se passer, c'est qu'elle va perdre éventuellement tous les objets qui lui sont associés et elle retournera sur la tour. Évidemment, faire l'action « éliminer un héros sur réponse » nous fera perdre des éventuels alliés qu'on aurait pu utiliser pour d'autres héros de la pioche fatalité. C'est pour cela qu'on retrouve aussi certaines cartes actions dans le deck de Mère Gothel qui nous permettent d'y arriver. On a tout d'abord l'événement « N'écoute que moi » qui, quand on le joue, nous permettra de ne pas déplacer réponse à la fin du tour. On a aussi l'événement « Je serai la méchante » où on peut déplacer réponse sur la tour, mais attention, on perd un jeton de confiance malgré tout. On a ensuite deux alliés qui sont intéressants, à savoir Sideburns et Patchy Stabbington, qui quand on les joue sur le lieu où se trouve réponse, on a le droit alors de la déplacer sur la tour. Ces alliés pourront ensuite être utilisés pour vaincre un autre héros ou pour vaincre réponse si jamais elle revient sur le lieu où on avait joué ces deux alliés-là. Concernant les fatalités du deck de Mère Gothel, vous en doutez, on retrouvera donc des cartes qui feront perdre des jetons de confiance ou qui déplaceront réponse sur Corona. On retrouvera aussi des alliés qui déplaceront réponse vers Corona ou qui, quand on les joue sur le lieu où se trouve réponse, feront perdre un jeton de confiance. Donc toute la mécanique de Mère Gothel est vraiment basée sur le fait de gagner ces jetons de confiance avec la particularité que réponse se déplace à chaque fois vers Corona avec donc la possibilité de perdre des jetons de confiance si malheureusement elle y reste. Mère Gothel est donc une méchante avec des règles relativement simples à appréhender, bien que son objectif n'est pas si facile à atteindre. Le deuxième méchant de cette extension de Villainous, c'est Cruella d'Enfer, qui est d'ailleurs représentée sur la boîte du jeu. Alors Cruella a elle aussi une installation particulière étant donné qu'elle possède des tuiles chiots. Donc sur ces tuiles, on va retrouver des chiots, soit 11, soit 22, ainsi qu'un lieu qui correspond à un des 4 lieux de son plateau. Le but de Cruella est d'obtenir 99 chiots ou plus
au début de son tour. La première étape pour Cruella sera donc tout d'abord d'amener les chiots sur les différents lieux de son royaume pour ensuite pouvoir les capturer. Alors pour ça, elle va avoir plusieurs cartes qui vont l'aider. On aura notamment Repérer, qui nous permettra de révéler jusqu'à 2 tuiles chiots de la réserve. Attention, les révéler veut juste dire qu'ils seront donc maintenant face visible. Ça ne vient pas pour autant les mettre sur le lieu associé aux chiots. Pour ça, elle devra plutôt jouer sans cœur par exemple, qui est une carte que l'on peut jouer pendant le tour d'un adversaire s'il déplace un allié ou un objet. On peut alors choisir une tuile chiot de la réserve et la placer sur le lieu indiqué. Alors 2 possibilités dans ce cas-ci. Soit on prend une des 2 tuiles que l'on a révélées juste avant, ou alors on décide d'en prendre une autre. Cette autre tuile, on peut la regarder. Donc ici, c'est 11 chiots à la campagne. Soit je la mets face visible sur la campagne, soit je la mets face cachée. Attention, dès qu'une tuile a été révélée face visible, on ne peut plus la retourner par la suite. Disons qu'ici, je place 11 chiots donc sur la campagne. On aura aussi l'événement Ici mes petits qui nous permettent de la même façon de choisir une tuile chiot de la réserve et de la placer sur le lieu indiqué. À nouveau, face visible, face cachée, en fonction de ce qu'on aura choisi dans la réserve. Une fois les chiots présents sur les lieux, le but sera alors pour Cruella de les capturer. Alors pour ça, il y a aussi plusieurs moyens d'y parvenir. Donc la première chose, c'est lorsqu'on se trouve sur le lieu où il y a des chiots, on peut jouer la carte « J'ai payé pour ça » qui nous permet tout simplement de capturer une tuile chiot sur le lieu où on se trouve. Lorsqu'on capture une tuile chiot, on la prend et on vient la mettre en dessous de son plateau. Cette fois-ci, on la place face visible afin que tous les adversaires puissent toujours bien compter le nombre de chiots que vous avez déjà capturés, étant donné que l'objectif est d'en avoir au moins 99 au début du tour. Mais la clé dans le jeu de Cruella est vraiment d'utiliser les alliés, à savoir Horace et Jasper, qui vont vraiment nous être très utiles pour capturer les chiots, pour capturer et les dévoiler. Donc Horace et Jasper, attention, à chaque fois qu'on voudra utiliser leur capacité, il faudra en activer l'effet. Donc par exemple, se retrouver sur ce lieu-ci ou ce lieu-là. Pour Horace, on pourra soit capturer une tuile chiot sur le lieu où se trouve Horace, ou alors choisir une tuile chiot de la réserve et l'ajouter sur le lieu indiqué. Donc grâce à Horace, on a vraiment les 2 actions possibles, prendre et puis ensuite, lors d'un tour ultérieur, pouvoir aussi capturer. Jasper, attention, pour activer sa capacité spéciale, il faudra à chaque fois payer un jeton pouvoir, mais lui, on pourra capturer jusqu'à 2 tuiles chiots sur le lieu où se trouve Jasper. Donc là aussi, évidemment, il ne faudra pas hésiter à déplacer ces 2 alliés, sachant que ce sont les 2 seuls alliés que Cruella possède dans son deck. Donc c'est-à-dire que ces alliés, ils sont évidemment très utiles comme vous l'avez vu pour capturer les chiots, mais on va devoir aussi s'en servir pour pouvoir éliminer éventuellement certains héros que les adversaires viendraient mettre grâce aux actions fatalité. Donc pour ça, elle possède aussi un objet qui est très intéressant, qui est le téléphone, que l'on active aussi grâce à une capacité spéciale qui coûte un jeton de pouvoir, qui nous permet d'aller chercher un allié dans la défausse et de le jouer gratuitement sur n'importe quel lieu. Donc ça peut être aussi très pratique si jamais on a eu besoin d'utiliser Jasper ou Horace pour éliminer un héros. Grâce à cette capacité, on sait qu'on pourra ensuite venir le rejouer gratuitement sur un autre lieu grâce à cette action-ci. De la même façon, la carte Quels idiots nous permettra soit de déplacer un allié sur le lieu où on se trouve, soit à nouveau d'aller chercher un allié soit dans la pioche, soit dans la défausse et de pouvoir cette fois-ci l'ajouter à la main avant de pouvoir le jouer par la suite. L'objet tisonnier peut lui être très intéressant lorsque l'on veut effectuer une action éliminer un héros, car c'est un objet donc que l'on va venir associer à un allié. Si on a utilisé donc l'allié pour vaincre un héros, eh bien c'est cet objet qu'on défaussera à la place. Parmi les actions fatalité, vous en doutez, il y en aura plusieurs qui viendront tout simplement reprendre des tuiles, soit capturées, soit non capturées. Donc nous sommes des labradors,
elle, on peut prendre jusqu'à 2 tuiles de chiot non capturées d'un même lieu. Donc par exemple ici, on aurait pu prendre soit la campagne, soit la laiterie. Si j'avais eu deux tuiles chiot sur la laiterie, j'aurais pu aussi remettre les deux dans la réserve. Évasion, cette fois-ci, c'est carrément une tuile chiot capturée qu'on remet face visible dans la réserve. On a aussi certains héros qui vont nous freiner dans notre objectif. Par exemple, Anita et Roger. Donc à chaque fois qu'une tuile chiot de la réserve doit être ajoutée sur le lieu où il se trouve, eh bien on remet tout simplement la tuile dans la réserve. Donc ça bloque entre guillemets le lieu pour y accueillir de nouvelles tuiles chiot. On a aussi des événements qui nous permettent de défausser des objets, ce qui peut être très intéressant pour le téléphone notamment. On a aussi d'autres objets très intéressants dans le deck de Cruella, comme par exemple la lampe électrique, qui nous permettent aussi de venir prendre des chiots et de les placer sur le lieu. Donc grâce à des événements fatalités, on peut aussi éliminer ces objets qui sont très très utiles pour l'accomplissement de l'objectif de Cruella. Donc ici aussi, on se retrouve avec finalement une mécanique qui n'est pas difficile à appréhender. C'est vraiment cette idée de tout d'abord prendre les chiots de la réserve, venir les placer sur les différents lieux et seulement ensuite les capturer, avec vraiment l'idée que Jasper et Horace pour ça seront d'une très 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 grande utilité et qu'il ne faut donc pas les négliger. Finalement, le troisième méchant de cette extension est Patibulaire. Patibulaire est un des méchants emblématiques des premiers dessins animés Disney et c'est pour cette raison qu'on se retrouve avec un magnifique plateau en noir et blanc. L'objectif de Patibulaire est de remplir 4 objectifs. Alors ces objectifs sont représentés par des tuiles, il y en a 5 dans la boîte et à chaque partie on va en mettre 4 aléatoirement sur chacun des lieux. Le dernier objectif avec lequel on ne joue pas est remis évidemment face cachée dans la boîte. Donc le joueur qui a Patibulaire peut évidemment prendre connaissance des différents objectifs, les laisser face cachée. Attention, lorsqu'un des objectifs est révélé, il doit alors rester face visible jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce qu'il soit accompli tout simplement. Donc on va passer en revue les différents objectifs de Patibulaire ainsi que les différentes façons de les remplir facilement. Donc par exemple, ici, le premier objectif que l'on retrouve, c'est main basse sur la ville. Alors cet objectif consiste tout simplement à posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de notre royaume au début de notre tour. Donc évidemment, pour valider cet objectif, Patibulaire ne doit pas forcément se trouver sur le lieu de l'objectif. Si jamais il doit se trouver sur le lieu de l'objectif, c'est toujours précisé sur l'objectif. Donc, comment posséder plus d'alliés que de héros sur chaque lieu de notre royaume? Tout simplement en jouant des alliés. Patibulaire en possède beaucoup dans son jeu. Et il y a aussi des alliés qui peuvent être très intéressants, notamment Grillon, qui nous dit qu'à chaque fois qu'un héros est joué dans notre royaume, on peut déplacer Grillon sur ce même lieu, ce qui nous permet de remplir donc cet objectif plus facilement. On a aussi les cartes alliées bandits. Donc les cartes bandits, on peut en fait en jouer plusieurs lors d'un même tour. Donc en effet, lorsqu'on joue un bandit, on peut en jouer plusieurs autres. Évidemment, vous devez à chaque fois vous acquitter du coup en jetons pouvoir. Mais donc là aussi, ça peut être très intéressant de jouer plusieurs bandits sur un même lieu et puis ensuite éventuellement les déplacer pour pouvoir remplir donc l'objectif main basse sur la ville. Dès qu'un objectif est rempli, on l'enlève du plateau pour bien montrer à tous les autres joueurs que l'objectif est rempli. Alors le deuxième objectif sur lequel Patibulaire peut tomber, c'est signe de richesse. Alors signe de richesse, on doit posséder au moins 3 objets sur ce lieu au début de notre tour. Sachant que les objets dans le deck de Patibulaire sont un petit peu particuliers. Étant donné qu'il n'en possède que 4 et que ces 4 objets se jouent à chaque fois sur un lieu bien particulier. Donc par exemple, lorsque Patibulaire veut jouer Vieux Taco, il doit alors forcément venir la jouer sur station-service. Bon là c'est le lieu où il se trouve. Mais par exemple s'il avait joué Mago, alors il était obligé, même s'il jouait la carte sur ce lieu-ci, de l'invoquer
à l'endroit Frontier Town. Donc ça veut dire que pour remplir l'objectif signe de richesse, il faudra ensuite déplacer les objets jusqu'au lieu ici où se trouve l'objectif. Et donc pour ça, Patibulaire possède un autre allié qui est très intéressant dans son jeu, qui est Cheval, qui nous permet de déplacer un allié ou un objet de notre royaume sur n'importe quel autre lieu. Et donc ça peut être donc très pratique pour amener les différents objets à l'endroit de cette huile-ci. L'objectif suivant est l'objectif jackpot. Donc, pour réussir l'objectif jackpot, cette fois-ci, Patibulaire doit absolument se trouver sur le lieu du jackpot et jouer une carte particulière qui est la carte Une petite partie. Pourquoi? Parce qu'il doit gagner au moins 4 jetons pouvoir en jouant une petite partie sur ce lieu. Sachant que la carte petite partie nous dit de révéler les 2 premières cartes méchants de la pioche et d'en regarder la somme des jetons pouvoir donc qui se trouvent en haut à gauche de la carte. On défausse ensuite les cartes pouvoir en gagnant en préalable la somme des jetons pouvoir. Donc ici, en dévoilant ces 2 premières cartes, vous voyez que je n'aurai pas atteint l'objectif étant donné que je ne gagne que 2 jetons pouvoir. Et donc pour ça, il peut être intéressant de connaître les cartes sur le dessus de la pioche. Et donc on va par exemple pouvoir utiliser Anticiper et jouer Sournois, qui nous permet donc de piocher 2 cartes méchants et d'en placer une de notre main sur le dessus ou le dessous de la pioche. Donc Sournois est donc intéressant parce que ça peut nous permettre du coup de mettre une carte à forte valeur jeton pouvoir sur le dessus de la pioche. De la même façon, on peut jouer Mauvais Coup. Donc cette fois-ci, c'est une carte condition, donc c'est-à-dire qu'elle est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il gagne 3 jetons de pouvoir en plus. Et là, exactement de la même façon que la carte précédente, on prend 2 cartes méchants du dessus de la pioche et puis on en place une de notre main sur le dessus ou le dessous de la pioche. Donc grâce à ces 2 cartes-ci, on va essayer d'anticiper donc les cartes qui se trouvent sur le dessus de la pioche pour essayer de réussir l'objectif jackpot. Ça reste néanmoins un petit peu hasardeux, mais loin d'être impossible à réussir. Alors l'objectif suivant est l'objectif soif de pouvoir. Donc on doit dépenser au moins 6 jetons pouvoir en un seul tour quand Patibulaire se trouve sur ce lieu. Donc ici, Patibulaire doit à nouveau se trouver sur le lieu pour remplir l'objectif. Donc quand cet objectif tombe sur Ponton, c'est vraiment le meilleur endroit pour le joueur qui joue Patibulaire, étant donné qu'on a 2 fois l'action jouer carte et que ça sera donc plus facile d'avoir ces 6 jetons pouvoir à utiliser. Lorsque l'on se retrouve donc sur un lieu où il n'y a qu'une seule action jouer carte, dans ce cas-là, il est vraiment préconisé de jouer des bandits, étant donné que lorsque l'on joue un bandit, on peut jouer d'autres bandits. Et donc, il suffit d'avoir 3 cartes bandits dans sa main pour avoir les 6 jetons de pouvoir, comme imposé par l'objectif de Patibulaire. Finalement, le dernier objectif que je vais quand même vous expliquer, c'est bande puissante. Donc bande puissante, on doit tout simplement posséder des alliés d'une force totale de 10 ou plus sur ce lieu au début du tour. Donc comme d'habitude, la force des alliés vient se lire en bas gauche des cartes alliées. Donc il suffit tout simplement de posséder une force totale de 10 ou plus sur ce lieu en début du tour. Donc à nous d'avoir assez d'alliés à l'endroit précisé. Le jeu de Patibulaire est donc complètement inédit avec ces 4 objectifs bien spécifiques qui permettent néanmoins d'avoir des parties différentes étant donné qu'on ne sait jamais sur quels objectifs on va tomber lors de la mise en place de la partie. Ceci termine donc la présentation des 3 nouveaux méchants du jeu Villainous, édité chez Ravensburger. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si le jeu vous intéresse, vous retrouverez un lien en barre d'infos pour vous le procurer. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau Pete Explique. Salut à tous!